y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. Il leur dit encore une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Pour ce premier dimanche de l'Avent, nous méditons cet Apocalypse dans l'évangile de Luc, alors qu'il y a 2 semaines, nous avons médité son parallèle dans l'évangile de Marc. Alors, l'Avent, premier dimanche de l'Avent, le mot « avant », en français, c'est le mot qui a donné « aventure », et c'est le mot qui dit aussi « ce qui advient ». Eh bien, quand on est en Dieu, ce qui advient est toujours une aventure, et c'est cette tension vers ce qui advient qui va nous accompagner tout au long de ce temps de l'Avent. Notre texte parle de la chute du soleil, de la lune et des étoiles. Alors, nous sommes dans le langage codé de l'Apocalypse pour dire un temps d'épreuve. Alors, la première Église connaîtra ce temps d'épreuve, connaîtra la persécution, connaîtra la chute du temple, mais depuis que l'Évangile est, chaque génération a connu ses propres épreuves, car nous savons que l'histoire est tragique. Ben, ce que ce texte nous dit, il ne nous dit pas que le monde va bien, il ne nous dit pas que tout se passera normalement sans épreuves, il nous dit que les épreuves appartiennent à notre monde, mais l'Évangile nous appelle à nous équiper pour traverser les épreuves que nous serons appelés à traverser. Dans nos épreuves, l'Évangile apporte l'image du figuier. Alors, dans l'Évangile de Luc, un peu plus tôt, il y a une parabole où un maître voit un figuier qui est stérile, et à ce moment-là, son serviteur lui dit « Laisse-moi encore essayer de le biner, essayer de mettre de l'engrais, et peut-être un jour refleurira-t-il » Et le maître décide de laisser, de rentrer dans la patience par rapport au figuier. Cette figuier est une image de notre monde, et notre texte nous dit, donc un peu plus loin dans l'Évangile, eh bien, que le figuier va commencer à faire des fleurs, et que ces fleurs sont l'annonce d'un été. Eh bien, ce que nous pouvons entendre dans ce récit-là, c'est que dans les épreuves de notre monde, eh bien, ce qui advient, c'est la promesse. C'est la promesse que dans toute la Bible, il n'y a pas d'hiver qui ne débouche sur le printemps, il n'y a pas de grande catastrophe qui ne débouche sur un recommencement. Le thème de l'Avent dans la liturgie, dans les temps liturgiques de l'Église, est un thème qui concentre notre foi, notre spiritualité, notre réflexion sur l'attente. Et essayer de nous dire que le Christ, c'est celui que nous attendons. Essayer de cultiver en nous le feu, la brûlure de ce que nous attendons. L'Avent, c'est le contraire du dogmatisme ou du scepticisme. Le dogmatisme, c'est de dire « nous n'avons pas besoin d'attendre car nous savons tout ». Le scepticisme, c'est de dire « nous n'avons pas besoin d'attendre parce qu'il n'y a rien à attendre ». Et contre le dogmatique et le sceptique, l'Évangile nous appelle à vivre notre foi dans cette tension vers ce qui advient. Et en cela, d'ailleurs, l'Avent est une protection contre l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça consiste à enfermer le Christ dans notre compréhension de Dieu, à enfermer le Christ dans notre théologie, dans notre Église, dans notre expérience spirituelle. Et ce que ce texte nous dit, c'est que une bonne hygiène spirituelle, c'est de toujours penser que le Christ vient bousculer nos idolâtries, vient bousculer nos certitudes pour nous appeler à une aventure. L'aventure de l'Avent, l'aventure de la foi. Le texte parle de la venue du Christ contre
l'alourdissement de notre cœur. Alors, l'alourdissement de notre cœur, l'image est assez belle. Elle montre comment notre cœur, comment notre foi peut s'empâter, peut rester enfermé dans sa graisse, peut s'habituer. Hein. Eh bien, c'est contre l'habitude, contre ce qu'on a appelé la dégradation de l'étonnement, que l'Avent est justement un appel à trouver une fraîcheur, à trouver une légèreté, à trouver des nouveaux commencements, que nous fassions de ce temps de l'Avent un temps d'un nouveau commencement, d'un nouveau printemps pour notre foi, contre l'empâtement de notre cœur et de nos habitudes. Pour lutter contre l'empâtement de notre cœur, le texte dit « veillez et priez ». Il me semble que ce texte-là est une belle justification de la prière. Parfois on entend dire « à quoi ça sert de prier puisque Jésus sait ce dont nous avons besoin ». Eh bien peut-être que prier, ça consiste à s'adresser à Dieu, mais prier, ça consiste aussi peut-être à lutter contre l'habitude, à essayer de réveiller notre foi. Et alors là, nous trouvons toute une justification nouvelle de la prière, c'est de garder vivante en nous la brûlure de l'Évangile pour toujours être prêt à transformer notre regard, à transformer notre intelligence pour accueillir le Christ qui vient. C'est l'enjeu de l'Avent. Et comme illustration, nous pouvons nous souvenir que dans le Premier Testament, quand le Seigneur fait un procès à son peuple, souvent il lui dit « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Eh bien, la spiritualité, c'est justement une lutte contre l'oubli. Celui qui est gagné par l'oubli, eh bien, d'abord, dans notre vie, nous connaissons le syndrome d'Alzheimer. Le syndrome d'Alzheimer, c'est que quand on perd la mémoire, eh bien, on devient quelque chose d'inconsistant et notre vie perd de son sens et notre vie perd de son épaisseur. Ben, l'Alzheimer est une maladie terrible quand elle touche la personne. Et ben, l'Alzheimer peut aussi toucher notre foi, peut aussi toucher notre intériorité, peut aussi toucher notre spiritualité, et que à travers la veille et la prière, nous sommes invités à cultiver la mémoire pour nous inscrire dans la fidélité.